Je ne sais pas si vous avez bien suivi la première lecture. Les premiers points s'adressent à nos invités, à tous les orateurs, à tous ceux qui vont intervenir. Et le Seigneur m'a dit de leur parler, de leur montrer la première lecture. Frère Jean-Christophe Sakiti, c'est ce que j'ai dit. Et les prêtres qui sont derrière moi savent. Tu peux être prêtre pendant 20 ans, mais chaque messe a toujours une certaine peur, je ne sais pas s'il faut dire peur fausse, où on se dit ça va se terminer comment. Même si je connais la manière de prêcher, mais chaque nouvelle expérience, on a toujours peur en se disant ça va se passer comment, ça va se terminer comment. Est-ce que les messages que je prépare peuvent être compris ou peut être reçu? Le Seigneur te dit, comme Jérémie, ce n'est pas votre affaire, c'est lui qui vous a consacré. Ce n'est pas votre affaire, c'est lui qui va mettre les paroles dans votre bouche. Vous ne savez même pas parler comme un enfant. Et le Seigneur vous dit, c'est lui qui vous ordonne. Et la phrase la merveilleuse phrase que j'aime dans la Bible, Isaïe dit, ne craignez pas, ne craignez pas, n'ayez pas peur. Et moi-même, je vais vous accompagner. Et nous savons que notre joie est grande. Pourquoi? Puisque nous savons que nous allons faire l'expérience de la fin de cette première lecture, où le Seigneur dit à Jérémie, voici, je mets dans ta bouche mes paroles. Va aujourd'hui, je te donne autorité sur les nations et les royaumes pour arracher, renverser, pour détruire et démolir, pour bâtir et planter. Moi, j'ai la joie de savoir que notre frère Jean-Christophe, notre sœur Judith Myriam, ils ont reçu l'autorité de Jésus sur Kinshasa, sur le Congo, pour déraciner, pour prêcher, pour sauver, pour donner l'espérance. Vous savez, j'ai aimé une phrase qui rentre presque dans toutes les prédications de la sœur, c'est l'espérance. Et nous avons la joie que le Seigneur va utiliser tous ceux qui vont passer. Et le Seigneur leur dit, ne vous souciez de rien. Moi-même, je parlerai à travers vous. Moi-même, j'agirai à travers vous. Moi-même, je ferai des miracles à travers vous. Et c'est une joie immense que cette parole adressée par le Seigneur à Jérémie vous soit adressée d'une manière spéciale. Et nous avons la joie, puisque nous allons faire cette expérience par rapport à l'autorité que le Seigneur va vous donner à travers la prédication, à travers la prière. Et nous avons la joie et que tout ce qui est dans notre vie était planté sera arraché au nom de Jésus. Tout ce qui dans notre vie était renversé, on nous dit ici, tout ce qui était renversé, tout ce qui était détruit, démoli, le Seigneur nous donne à travers votre passage ici à Kinshasa. Nous avons la joie, puisque nous savons que tout ce qui était détruit, tout ce qui était démoli sera rebâti, bien bâti, sera replanté au nom de Jésus. Je vous dirais même que j'ai la joie, je me dis, pour une fois que votre passage ici fasse que l'hymne national congolais soit vraiment réel, debout congolais. Si ce pays était un pays qui était couché, qu'à travers cette convention charismatique, à travers la miséricorde de Dieu, à travers tout ce qui est là, que le Congo soit debout, que l'Afrique soit debout, que le monde soit debout, pour que le nom de Jésus soit partout. Et Jésus sera le même aujourd'hui éternellement. Et cela n'est pas simplement pour les prédicateurs, cela est aussi pour chacun de nous. Et chacun de nous, dans les renouveaux, a découvert cette assurance. Cette assurance. Quand on est avec Dieu, quand on est conduit par le Saint-Esprit, nous avons l'assurance. Et personne ne peut nous enlever cette assurance.
Amen. Amen. Dieu n'a vous merci. Deuxième point. Vous dites, est-ce qu'on appelle ça un point? Dieu n'a appelé ça un point. Premier point, la première lecture est ici. Vous n'avez pas parlé, il va avoir moins malade. Deuxième point. Amen. Il est vivant. Le deuxième point, Dieu est merveilleux. Dans l'évangile, on nous présente cette parabole connue. Moi, je dis même c'est la parabole des paraboles, parce que toutes les paraboles demandent une réception. Aujourd'hui, on nous montre 4 types de réception de la parole. Bande Bonanga, c'est un lingala. Il ne faut pas rater les occasions quand le Seigneur les permet. Il ne faut pas rater les occasions quand le Seigneur les permet. Vous savez, moi, votre aumônier, les gens du bureau savent. Je suis même passé là. Et moi, je suis comme presque enseigné de voir qu'il y a des laïcs mieux organisés, peut-être plus que moi presque. Quand ils me disaient ils vont inviter, moi je les regardais, je disais, les Congolais ici au Bapantouyo, cette histoire, ça va finir sur la route. Quand ils me disaient, mais ça veut si, je disais, on verra. Mais Dieu, dans sa bonté, a fait que nos invités soient là. Et moi, je dis, c'est comme les semeurs qui s'aimaient. La Bible ne dit pas qu'il est rentré peut-être s'aimer deuxième fois. Peut-être c'était l'unique fois pour la bonne terre de recevoir la graine. Faites très attention avec les choses du Seigneur. Quand le Seigneur donne ces moments favorables, c'est à nous de saisir ces moments favorables. Parce que si on nous demandait dans 3 ans qu'est-ce qui allait se passer aujourd'hui dans cette église, personne n'allait savoir. Mais si Dieu permet quelque chose, peut-être c'est spécialement pour toi. Peut-être c'est spécialement pour moi. Vous savez l'histoire des dieux bizarres. L'histoire des dieux, moi, il y a un texte qui me frappe toujours, c'est la pêche miraculeuse. Vous connaissez la réponse de Pierre? J'ai péché toute. Peut-être tu te dis là, mais ça bien, non? La prière, on a déjà prié pour moi. L'abbé Kibi avait prié pour moi. L'abbé Tel avait prié pour moi. Moi, je suis fatigué. Peut-être qu'aujourd'hui, cette convention, c'est ta pêche miraculeuse au nom de Jésus. C'est à toi d'être que cette terre pour que la parole va sortir. La parole sortira. Les bénédictions de Dieu tomberont. Mais tout dépend de la réception que tu auras. Est-ce que ton cœur est préparé vraiment à cette réception? On nous a donné 4 types de terrains. Vous savez, quand j'entrais, quelqu'un qui attendait par exemple le cardinal, il voit que c'est un abbé, il peut déjà dans sa tête dire, ah, Nabaye Messo, pourquoi? Parce que j'attends. Tu peux voir le visage de quelqu'un. Peut-être des gens qui attendaient, par exemple, des gens qui n'avaient pas vu notre papa Jean-Christophe, peut-être qu'ils s'attendaient à quelqu'un de costaud, qui était des chocolats, c'est comme un débat. Et je dis, ah, mais il ressemble à mon oncle paternel. Déjà, tu as un oncle paternel que tu n'aimes pas, tu te dis, ah, c'est fini. Je ne vais plus écouter parce qu'il me rappelle mon oncle paternel qui nous a vendu la parcelle. Amen. Il est vivant. Que le diable t'empêche de suivre. Vous savez, comme prêtre, j'avais fait une expérience par rapport à cela qui me dérange jusqu'aujourd'hui. Ils sont mal invités dans une campagne d'évangélisation. J'ai prêché. J'ai vu une maman avec son cahier en train d'écrire. J'étais très content. J'ai dit, au moins, une personne qui retient mes enseignements. Malheureusement, la maman avait oublié son cahier. Donc, comme on amène au prédicateur, bon, la maman a oublié son cahier pour que demain, il ouvre les cahiers, mes chers frères et sœurs, Mawa.
Cette maman était vendeuse de pain. C'est-à-dire dans ses cahiers, il répertoriait ses clients qui ont des dettes. De tout ce que je disais là, elle était malade. Je crois que je disais à aussi ça quand est-ce qu'il va terminer, parce que moi, je dois chauffer. Alors, faites attention. Aussi, je ne vais pas dire, faites attention. Que cette convention ne s'arrête pas à la danse. Non, sois vraiment prêt pour que cette convention, tu sois le respectacle de Dieu. Pour que ce qui sera sémé. Vous savez, ce que j'aime dans les renouveaux, c'est le salut là. C'est que quand le Seigneur te touche, ce n'est pas seulement pour toi. Ce salut arrive à toute la famille. Et quand tu es dans cette convention-là, n'oublie pas ça. C'est-à-dire que tu représentes tout un monde derrière toi. Il y a des gens qui, grâce à eux, les renouveaux fait que la famille qui était enfermée, ensorcelée, cette famille est libérée au nom de Jésus. Est-ce que je mens? Qui sont là? Tu révèles le nom au nom de Jésus. Qui sont là? Je connais ce que j'ai dit. Il y a des gens, grâce à eux, les diables ne touchent plus à leur famille. Puisque quand les autres sont distraits, il est à genoux en disant, je laisse ma famille entre les mains de Dieu. Le sang de Jésus couvre ma famille, couvre mes enfants, couvre tout. Et il a déjà compris qu'il n'est plus seul. C'est pourquoi même la parole de Dieu nous dit, celui qui croit en moi, le fleuve d'eau vive couleront. Et quand le fleuve, quand il est vers la source n'apporte que la vie partout où l'eau passe. Amen. Il est vivant. Toi, c'est respectable. Puisque dans cette convention, nous aurons beaucoup de choses. C'est vraiment un lieu de ressourcement. Et c'est notre première expérience de la convention. Dans des expériences comme ça, si, mes frères et sœurs, je vous dis comme vraiment votre frère qui est aussi frère en Christ, dans des histoires comme convention comme ça, vous savez où les gens vous frappera pour ne pas gagner? C'est quand tu viendras avec un encre correcteur, avec un bic rouge. Au lieu d'écouter la parole, tu commences à chercher des failles. Tu commences même à corriger la prédication en disant non, ce texte-là, tel qu'il a abordé ça, il n'a pas même touché le point, il fallait qu'il le donne. Et le diable est comme ça. En ce moment-là, la parole n'entre pas. La parole est déviée puisque la personne veut sa parole. Et pour, avant de terminer l'autre point, c'est quoi? C'est pourquoi j'ai dit ceci. Souvent quand on voit ce texte, on voit seulement la terre. Non, la terre, on peut aussi voir ça autrement. Ne viens pas à la convention en choisissant les graines que vous voulez. On peut venir dans une convention. On veut tout ce qui est bénédiction, avancement, amen, amen. Mais quand on commence à parler de conversion, il devient comme les jeunes hommes riches qui rendra triste. Et on dit il est devenu même noir. Amen. Amen. Ne viens pas avec les tamis. Sois capable de recevoir toutes les paroles qui sortiront. Sois capable de venir sans un bic rouge comme les professeurs qui viennent corriger. C'est pourquoi vous verrez que dans la parole de Dieu, Jésus insistait sur les gens qui sont comme des petits enfants, des cœurs humbles, petits. C'est quand on est petit que Dieu vient s'aimer à nous. Quand on est déjà grand, on est rempli. Quand on parle de la pauvreté dans la Bible, ce n'est pas d'abord l'argent, c'est cette capacité d'être prêt à accueillir la nouveauté de Dieu. Dieu est toujours nouveau. Il y a des fois, il peut secouer. Et il y a des fois, c'est là où même les renouveaux n'est pas compris par nous, les prêtres, quelquefois, parce que les renouveaux, c'est sans convention. Il y a des fois, c'est comme les vents, ça commence, tu ne sais pas où ça va sortir. Et c'est sans convention. Il y aura des jours où on a dit 17h va terminer, où le Saint-Jésus peut nous amener jusqu'à 20h. Et en ce moment-là, sois capable toujours de recevoir la grâce en disant Seigneur, il y a des déserts que j'ai fait passer en Novelas, j'ai fait passer à cela, mais n'ont rien t'apporter. Mais avec toi, je sais que personne ne t'a rencontré, n'est rentré les mains vides. Ne viens pas avec le correcteur, sois prêt à recevoir cette parole. Et pour terminer, il va se terminer. Quand nous allons vers 50 ans, cette convention par rapport à la parole, parce que
les versets bibliques d'aujourd'hui, c'est l'évangile d'aujourd'hui, hein? C'est pas l'évangile. Dieu toujours grand sait comment organiser les choses. Et ce sera aussi l'occasion pour nous de faire l'évaluation. Que la sœur je dis pardon vraiment. Pardon. Je vais parler quelque chose que je ne vais pas parler. Quand on était avec l'évêque aujourd'hui, la sœur juste parlait, peut-être qu'elle ne savait pas qu'elle parlait des choses un peu qui bougeaient. L'évêque m'a dit ça après. Hein. La sœur Jésus lui a dit, aujourd'hui, l'Église a plus besoin des témoins que des maîtres. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Moi, je réponds ça pour les renouveaux. Aujourd'hui, les renouveaux, après 50 ans, il a besoin des témoins que des maîtres. Pas des gens qui disent, nous connaissons les renouveaux. Nous, on a porté les prix. Nous sommes des pionniers. Comment on ne doit pas inviter? Que les gens vous voient à travers les fruits de l'Esprit Saint qui sortiront et les gens n'auront pas demandé, nous n'aurons pas crié et les gens diront, nous avons vu les catholiques, nous avons rencontré les catholiques, mais ces catholiques-là est différent des autres catholiques. Et ils diront, comme disaient nos amis les Bayombe, où habitez-vous? Où habitez, hein? Où habitez-vous? Là, ce sera merveilleux. Que les gens, vous savez, les renouveaux, ce n'est pas un coup où les gens commencent à vous dire, non, moi je suis renouvelé, toi, depuis 20. Non, on verra les fruits, les gens diront que l'arbre qui donne ses fruits. Amen, hein? Il est vivant. Mettez à ma beaucoup. Donc, il faut terminer. Après des années, dans 50 ans, soit tu as 20 ans, 15 ans, 20 ans, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que si le Seigneur revenait dans ta vie, dans ton arbre de vie, il va cueillir quel fruit? Est-ce qu'il y a l'amour? Il y a la bonté, il y a la sagesse. Qu'est-ce qu'il va cueillir dans l'arbre de ta vie? Et j'ai aimé aussi. Aujourd'hui, vous avez dit des choses là. Hein? Mon frère Jean-Christophe, vous n'attendez pas ça, vous avez bouleversé l'évêque. L'évêque est venu en disant non, les renouveaux, il a commencé par les négatifs, les renouveaux. Ça là, vous savez, le Saint-Esprit parle quelquefois. Vous connaissez votre Carlos Ndaka? Quand il parle là, c'est difficile de les. Est-ce que peut-être vous avez dit sans comprendre, là je vais leur dire aussi. Vous savez dit, c'est dans les erreurs, les positifs là que le Seigneur continue toujours à marcher avec les gens. Parce que quelquefois, les gens du renouveau oublient cela. Quelquefois, nous passons du temps à ce qui n'a pas marché, mais nous oublions les merveilles que Dieu fait. Moi, j'ai dit comme frère que Bali Bissanga, sans les renouveaux à Kinshasa, je ne sais pas si l'église catholique aurait beaucoup de gens encore. Je ne sais pas. Parce que dans l'église catholique, il y a eu des moments où l'église pouvait disparaître. Le premier moment, c'était quand l'église qui était occidentale, silencieuse, on chantait le latin. Les gens ne comprenaient pas. Mais on a introduit la danse, les mundas, les gens chantaient dans les langues louées, les gens se sont cramponnés. Le deuxième moment, c'est quand le réveil est venu là. Quand les pentecôtistes sont venus bouger les choses là. Si ce n'était pas les renouveaux. On avait resté l'église des vieilles personnes. Maria le chapeau, aujourd'hui la fille, ma fanda d'aïnaya, la femme le kakena, kakena. Comme il met de la maboko, il y a le bon de l'église, nous avons une chance pour cette église. Comme une chance, n'oubliez jamais cela. Quelquefois, le diable nous amène toujours dans les négatifs, dans ça. Mais n'oublie pas, nous, les prédicateurs ici, les semins, il y a eu des échecs, non? Quand ils jettent comme ça tombe sur la terre. Là, par exemple, ça tombe sur les chemins, sur les rocs, sur les épines. C'est comme un échec, non? Mais il avait l'espérance.
malgré les épines, malgré les pierres, malgré la terre, malgré ceci, la terre est là, la terre est là, vous êtes là, la terre est là, la terre est là, malgré le coco, malgré ceci, c'est là, la terre est là, la terre est là. C'est pourquoi comme chrétien, quand on dit, ça ne va pas partout, il dit oui, ça ne va pas partout, mais moi, je suis la bonne terre de Dieu, la bonne terre de Kinshasa, la bonne terre de Renouveau, au nom de Jésus, ma famille va germer, les enfants seront bénis, puisque malgré les conjonctures, malgré la politique, malgré ceci, cela, je suis une bonne terre où la parole de Dieu finira par germer, au nom de Jésus. Oza mateo goyoka, mateo na gondima, acha bosara.